Je suis Stevens Gregor Gabriel, licencié en droit, diplômé en relations internationales, cadre du ministère de la planification et de la coopération externe, responsable de l'axe asiatique. Entre autres, je tiens aussi à vous dire que je suis débatteur professionnel au sein d'Eloquence Club de plaidoirie, là où j'ai aussi rencontré mademoiselle Juliette Darnis, qui a été en Haïti venir jouer le premier match international de débat entre Haïti et la France le 15 avril dernier, sous la couverture de la Fédération française de débat et d'éloquence dirigée alors par M. David Gonzalez. Alors, généralement, là, je vais vous parler brièvement du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. Comment ça a été? C'était l'événement, c'était le phénomène le plus marquant, le plus attristant auquel j'ai jamais assisté. On n'a pas pu retenir les larmes ce jour-là. On n'a pas pu résister devant les gens qui souffraient sous les décombres. Ah, c'était un enfer ce jour-là. Mais pratiquement, quelles ont été les mesures prises par le gouvernement haïtien à l'époque? C'était à l'époque de M. Jean-Max Bellerive qui était Premier ministre. Alors, le gouvernement haïtien a mis sur pied la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qu'on appelle la CIRH. La CIRH était là pour collecter les fonds alloués par la communauté internationale pour la reconstruction d'Haïti. Mais il y avait aussi des pays qui avaient choisi de transférer les fonds pour l'aide humanitaire directement via des organismes de coopération qui étaient déjà présents sur le territoire national ou bien à travers des ONG. Maintenant, qu'en est-il de la CRH? Eh bien, il y avait environ 11 milliards de dollars qui ont été promis par la communauté internationale, mais malheureusement, après une réunion qui a eu lieu le 17 août 2010 à l'hôtel Caribé Convention Center, le Premier ministre d'alors, M. Jean-Max Bellerive, il a fait la déclaration qu'il y avait environ 904 milliards de dollars qui ont été disponibles pour financer environ 30 projets de reconstruction en Haïti. Mais par contre, il y a aussi un article qui a été publié le 5 août 2016 dans le Nouvelliste qui révèle que la CIRH a été un échec, pas parce qu'il y avait eu mauvaise gestion, et il faut dire que la CIRH était présidée d'un côté par le Premier ministre d'alors et l'ancien président américain Bill Clinton. Ils ont révélé que ce n'est pas pour mauvaise gestion, mais c'est parce que l'État haïtien manquait de pouvoir de décision dans la conduite des projets qui ont été financés par la communauté internationale ou bien par des organisations ou bien des ONG sur le territoire national. Mais entre autres, qu'en est-il? Après la CRH, le gouvernement haïtien avait décidé de fonder la CAED. C'est le CAED. Le CAED, c'est le cadre de coopération, le cadre de coordination de l'aide externe au développement. Alors, si on peut répéter les mots de l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, il a dit qu'avec le CAED, Haïti allait sauvegarder sa souveraineté parce qu'on a pu comprendre qu'avec la CRH, Haïti n'était pas souverain de la conduite des fonds qui ont été attribués pour la reconstruction d'Haïti. Mais maintenant, 8 ans après le tremblement de terre, qu'en est-il avec Haïti, avec la population haïtienne? Est-ce qu'on s'en est remis? Non. On ne s'est pas totalement remis parce que jusqu'à présent, il y a des décombres qui ne sont pas encore ramassés, il y a des maisons fissurées, il y a des bâtiments publics qui sont en chantier et il y a encore des familles qui vivent sous des tentes. Ce qui explique clairement que malgré toutes les actions qui sont menées par les autorités haïtiennes, toujours est-il, le peuple subit encore le poids du 12 janvier 2010. Alors ça, c'est un bref résumé de la situation d'Haïti 8 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.